Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, ce matin, c'est clair, l'actu semble marquer le pas. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est quand chaque journal titre sur ce qui lui importe, quand le kiosque fait dans l'éclectisme. Cela dit, en picorant, on s'aperçoit que les journaux se répondent l'un l'autre. Voyez la une de l'Opinion, il y est question des intermittents. Le gouvernement a une peur bleue de se les mettre à dos. Il devrait donc payer pour éviter la jacquerie des professionnels du spectacle. Mais il ne devrait pas se contenter de payer que pour eux. En ce moment, tout le monde peut réclamer. C'est en tout cas ce que suggère le Figaro, qui estime que François Hollande prépare déjà le terrain pour 2017. Il croit toujours en sa candidature. D'ailleurs, un député PS le confie. Il a commencé son tour de France des signaux, des cadeaux et des promesses. Alors notez que la présidentielle obsède tout le monde, Mélenchon y compris, bien sûr. C'est Libération ce matin qui se charge de le tailler en pièces. Non, parce qu'il faut le savoir, Libé et Mélenchon sont fâchés. L'édito de Libé commence donc comme ça. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous seriez fâché avec Libération ? Puisque vous ne voulez pas nous parler, peut-être nous lirez-vous. Et ensuite, Johan Houfnagel, l'auteur de l'édito, explique à Mélenchon des choses évidentes du style « on n'est pas là pour vous servir la soupe »,« en France, la presse est libre d'être grinçante », etc., etc. Et s'achève par cette phrase qui montre que tout ça n'est qu'une gigantesque pièce de théâtre. Vous savez, vous et vos soutiens, si vous refusez de nous accorder un entretien, ils nous parlent, eux, étrangement, toujours. Vous savez où nous joindre pour continuer le débat. C'est une menace alors, c'est quasiment une menace. Si vous ne nous parlez pas, on ira chercher les informations chez vos copains. Ah ben ils le font déjà, ouais, parce qu'ils ne parlent pas. Il y a 5 pages ce matin quand même dans Libération, 5 pages où l'on trouve cette déclaration de Mélenchon qui juge vraisemblable que les attentats cessent si on arrête la guerre en Syrie. Mélenchon n'a toujours pas compris que le djihad s'attaque à la France pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente dans son esprit, à savoir un ramassis de mécréants. Mais enfin, passons. Alors la transition est un peu sportive, mais tant pis, on se risque. 2 pages ce matin dans Le Parisien sur les marques qui se mettent à la mode islamique. Un marché de près de 500 milliards. Alors pour ou contre, eh bien c'est inquiétant, dit Pierre Berger. C'est délicat, dit aussi Agnès B. Alors si vous voulez un peu moins de circonvolution verbale sur le sujet, je conseille vraiment la lecture de cette interview sur lefigaro.fr. La journaliste Isabelle Kersimon, auteure de Islamophobie, la contre-enquête, y explique comment à travers la mode, on tente d'étendre le domaine de l'islam politique. Cet islam liberticide, déculturé, uniforme, mondialisé, financé par les pétrodollars, a des penchants criminels et il s'impose déjà par le marché de la drogue. Il s'impose aussi par le marché de l'armement. Il s'impose par les banques islamiques, précise-t-elle, avant de proposer de bander les yeux de tous ceux que le corps libre des femmes indispose. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Ça vous gêne, messieurs ? Vous vous bandez les yeux et il n'y a plus de problème. Alors pour finir, un détour par les Échos où il est question de la rémunération du patron de Peugeot. Alors lui, c'est le plus fort. Salaire fixe, 1 300 000 €. À cela s'ajoute une part variable d'à peu près 2 millions d'euros. Il faut bien comprendre que, apparemment, le salaire fixe, c'est pour qu'il vienne travailler le matin et qu'il signe son contrat. Puis, à ce salaire fixe, apparemment, ça ne l'oblige pas à faire son travail de patron qui consiste à gérer la boîte et à éviter qu'elle ferme ses portes. Non, ça, c'est en plus. Ça lui permet d'avoir un salaire variable. C'est comme si moi, qui est un salaire fixe, je demandais une prime équivalente, là, maintenant, à 180% de mon salaire parce qu'à la fin de la journée, eh bien, j'ai fait mon travail, j'ai rempli mes objectifs. Alors, selon les Échos... Et puis quoi encore? Oui, c'est comme si, je dis. Ah ouais, je n'ai pas entendu le début de la phrase. Alors, les Échos disent que le gouvernement est bien sûr contre cette augmentation, mais il ne pourra évidemment rien faire. Carlos Tavares a doublé son salaire en 1 an. Les salariés de Peugeot, non. Eux, non, ils n'ont pas doublé le salaire. Mais il se passe que M. Tavares est sans doute quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, tellement exceptionnel que quand il a quitté Renault, la boîte précédente, sa boîte précédente, Renault s'est écroulée. Comme chacun sait, puisqu'il est parti. Mais on dit qu'il a atteint ses objectifs. C'est pour ça, donc, il faut me payer. Mais ce matin, vous, William, vous êtes venu et vous allez passer 3 heures d'antenne et tout va bien se passer. Vous aurez atteint vos objectifs. Ah ouais. Voilà. Et j'aurai pas de prime. Je crois pas.